Bonjour à chacun, chacune. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième opus de la parole conteuse. Et je vais vous amener dans l'Empire du Soleil Levant, dans cette Chine très ancienne, où il est question du Wudang. Le Wudang, c'est une montagne sacrée dans le centre de la Chine, qui est considéré comme le berceau du taoïsme. C'est au sommet du Wudang que les maîtres combattaient, non pas pour vaincre, mais pour participer à la respiration du monde. C'est là que les moines venaient parfaire leurs techniques en matière d'arts martiaux. Ils y pratiquaient le Tai Chi Chuan, l'art du geste lent, qui apprend au yin et au yang à danser, ou le Bagad Zhang, qui est l'art du cercle, où chaque pas doit suivre le mouvement des étoiles, ou alors le Xingyi Chuan, qui est l'art de l'intention qui précède le geste, c'est-à-dire lorsque la pensée devient souffle. Et donc au sommet du Wudang, le ciel parle à la terre à travers le souffle des hommes. Et c'est là que ce conte a pris forme, et c'est là qu'il commence, au bord d'un souffle ancien, là où l'épée ne tranche plus rien, sinon l'illusion de la séparation. Donc, au moment où commence cette histoire, nous sommes dans les profondeurs de la cité interdite, là où les lampes, petites lanternes de soie, dansent dans la brise parfumée du printemps. Et là, deux hommes se font face. Le palais étincelle à la lueur des bougies, révélant les somptueuses fresques où dansent les dragons célestes, les colonnes d'or finement sculptées, les tapis de brocart aux riches motifs floraux, les volutes d'encens de bois de santal s'élèvent doucement des brûles parfums précieux et accompagnent le tintement subtil des clochettes d'argent suspendues au balcon ouvragé. Ils sont vêtus de soie noire et rouge, brodés de nuages et de phénix, symbole d'immortalité. Les deux hommes, maîtres en arts martiaux, s'apprêtent à s'élancer dans une danse mortelle. Non seulement pour prouver leur efficacité au combat, mais également pour réaliser l'impossible, conquérir le ciel, voler, et cela pour les yeux d'une femme. Au sommet d'un pavillon de jade, la princesse Lia Jan observe en silence. Ses yeux sont une cascade de mystère. Ses lèvres finement ourlées comme une petite fleur sont peintes d'un rouge profond. Son corps est vêtu d'une robe bleue céleste, parsemée de fils d'or imitant la course des étoiles. Lorsque le vent souffle, ses manches s'ouvrent comme des ailes d'un papillon de soie. Ses ornements de cheveux, deux épingles d'or ornées de perles fines, teintent joliment chaque fois qu'elle tourne la tête. Elle est la récompense, mais aussi le juge. Le premier bond est un souffle. L'un des deux combattants s'élance, il effleure à peine le sol, il touche du bout de son pied le sommet d'un bambou avant de s'élancer à nouveau, de s'envoler à nouveau, porté par une maîtrise parfaite du Qigong, l'art ancestral de l'allègement du corps. Son adversaire répond par une ascension presque irréelle.
Il est maître en wudang. Et le voilà qui marche sur les murs du palais, se projetant d'un pilier à l'autre comme une ombre sans poids. Les lames se croisent dans un éclair d'acier lunaire. Un coup, une esquive, un tourbillon d'étoffe et d'énergie. Les corps semblent s'être affranchis des lois de la nature et les mouvements sont plus proches d'un ballet céleste que d'un combat. Il ne s'agit pas ici seulement de force ou d'agilité, il s'agit de conviction. Car celui qui parviendra à atteindre l'irréalisable, conquérir le ciel, voler, sera digne d'approcher la princesse qui, dit-on, descend d'une lignée d'immortels. Dans l'obscurité du palais, les lucioles s'élèvent doucement, comme pour encourager les deux hommes. Et lorsque l'un des deux atteint l'instant parfait, celui où son corps ne pèse plus rien, où il effleure l'air comme le lotus touche l'eau, un sourire imperceptible éclaire le visage de la princesse. Car la princesse Jialan, elle sait que ce duel n'est qu'un prélude. Celui qui veut l'envol vers les cieux, celui qui défie les dieux, n'est pas seulement une question de force, mais aussi une question de force d'âme, ce qui n'est pas la même chose. La lune, haute, impassible, éclaire la scène de sa lueur argentée. Les ombres glissent doucement sur les toits vernissés du palais, semblant faire fi des lois de la pesanteur. Les tuiles bleu nuit vibrent doucement sous la légèreté de leurs pas. Le premier combattant, Long Bai, au visage acéré comme une lame de jade, fait un bond prodigieux, et le voilà qui s'élance sur une corde tendue entre deux pavillons. Il y marche comme sur un sentier de soie. Il est l'incarnation de la précision et de la force, chaque mouvement dicté par sa maîtrise absolue du Qigong. Son adversaire, Yu Shen, au regard fauve et au sourire énigmatique, préfère l'approche du vide. Il n'a pas besoin d'appui. Il fend l'air comme une plume portée par un vent invisible. Planant, esquivant, il est l'ombre insaisissable, l'esprit libre, celui qui danse entre le ciel et la terre. La princesse Jialan observe immobile, mais ses doigts effleurent les broderies précieuses de sa manche, comme si elle y lisait le destin tissé dans les fils d'or et d'argent. Puis, soudain, un frisson dans l'air, un geste trop rapide, une lame qui fend la nuit. Long Bai attaque. Son épée jaillit dans un éclair étincelant. Il vise le cœur de Yu Shen. Celui-ci ne recule pas. Il se laisse tomber comme une feuille emportée par un courant d'air. Un murmure dans l'assemblée des courtisans rassemblés derrière les paravents délicatement peints. Il va mourir. Mais non. Au dernier instant, il pivote sur lui-même et du bout de sa sandalette noire, il caresse à peine la pointe d'une lanterne et le voilà qui s'élance vers le ciel. Un bond, puis un autre. Il s'élève au-delà du pavillon. Il s'élève plus haut que le toit doré du palais, plus haut que la soie des bannières impériales. Le silence devient vertige.
il vole. Longbaï, figé contre son appui, le regarde disparaître dans l'ombre de la lune. Il comprend. Trop tard. Il ne s'agissait pas de technique ni de force. Il s'agissait de légèreté, d'abandon, de détachement. Alors, la voix de Lia Jialan s'est élevée doucement. Le ciel n'appartient pas à ceux qui veulent le conquérir. Il s'offre à ceux qui savent s'y abandonner. Son regard se pose sur Yu Shen qui redescend lentement comme une étoile filante. Yu Shen, tu es l'élu. Elle se lève et s'avance, ses longues manches diaphanes ondulant autour d'elle. Ses pas sur le parquet laqué semblent danser au rythme des flammes des lanternes. Elle rejoint Yu Shen, elle pose sa main sur la sienne et le vent se fait très doux. Un éclair malicieux passe dans son regard. Ils s'enlacent et ils sont si légers qu'ils s'élèvent sans effort pour disparaître dans le ciel, dans un tourbillon d'étoffes soyeuses. Ils se sont rejoints dans un éclat d'amour, même force, qui se sont réunis, confondus dans un même souffle. Depuis ce jour, on dit qu'au sommet du Wuwang, un souffle, né de deux souffles, veille sur la paix du monde. C'est ainsi que se termine mon histoire.